On parle d'une nana qui a testé des choses, qui s'est lourdée, qui s'est plantée. Parfois, juste des petites habitudes vont clairement faire la différence. Qu'est-ce qui a fait que j'ai pu changer ma voiture? Qu'est-ce qui a fait que j'ai perdu 10 kilos? Qu'est-ce qui a fait qu'on a passé Noël à New York? Qu'est-ce qui a fait qu'on a pris l'avion pour la première fois avec notre bébé? Qu'est-ce qui a fait que je suis devenue cette femme et cette maman qui travaille de la maison et qui gagne des revenus de gros darons? En 2025, j'ai réalisé l'intégralité de mon vision board pour la première année. Depuis 2022, je fais des vision boards. Depuis 2022, j'attends que tout ce que j'affiche se réalise, mais je m'y suis toujours mal prise. J'ai pas fait les actions qu'il fallait pour pouvoir réellement le réaliser. J'étais soit trop ambitieuse, soit totalement à côté de la plaque quant à ce que je devais réaliser. Et donc dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de te motiver sur ce début d'année 2026 à réaliser ton vision board. Je vais te donner les tips, les astuces et tout ce qui va faire que tu vas changer la donne sur cette fin d'année 2026 pour ne pas te retrouver au même endroit, au même moment chaque fin d'année comme l'année dernière et l'année précédente. Je te parle pas seulement de manifestation, de visualisation, mais je te parle d'un plan clair et net pour aller chercher 100% de tes objectifs, que ce soit d'un point de vue financier, personnel, familial, amoureux ou même matériel. C'est parti, on commence. Déjà, je vais te parler un petit peu de moi et de mon parcours. Je m'appelle Elodie, j'ai 31 ans, je suis maman d'une petite fille de 13 mois et j'ai totalement changé de vie l'année dernière. C'est simple, ça a été l'année où j'ai le plus réalisé, que ce soit professionnellement ou personnellement. Je suis passée d'avoir bossé pendant 8 ans dans la vente et dans le commerce, à passer proche du burn-out sur la fin et à totalement vomir ce métier, pour décider enfin de me réinventer professionnellement. Au moment de vouloir tout quitter, j'ai décidé de m'intéresser aux activités digitales, au business en ligne, et je me suis plantée 3 fois. Mais à chaque fois, ces expériences m'ont apprise et je suis passée du découvert aux relances constantes de mon conseiller bancaire à réaliser sur mon année 2025 plus de 77 000 € de revenus. Et sache que mon vision board a été ma vraie bouée de sauvetage. Déjà, professionnellement parlant, je suis quelqu'un d'assez réaliste, j'ai les pieds sur terre. Donc avant de vouloir démissionner de mon ancien poste dans la vente, j'ai décidé d'utiliser mon temps libre, donc comme on dit en général notre 18h-21h, pour commencer à créer mon business en ligne et pouvoir potentiellement commencer à gagner des premiers revenus pour finalement en vivre. J'ai acheté une formation plus de 2500 € à une personne que vous voyez très régulièrement sur YouTube. Peut-être que vous le reconnaîtrez, vous me direz en commentaire si vous avez pensé à une personne en particulier. Ça a été un échec cuisant parce qu'on était sur une formation qui n'entre pas du tout dans le concret. On était sur une formation qui restait en surface, uniquement de la théorie, beaucoup de mal à mettre en pratique tout ce qu'on pouvait apprendre dans la formation. Donc certes, le contenu était bien présent, mais par contre, dans la mise en place pour une personne qui commence réellement de zéro et à qui on dit qu'il n'aura pas besoin, en plus de la formation, d'ajouter des frais supplémentaires, pas du tout. Et je vous parle de ça, c'était il y a 3 ans. L'année suivante, je vous épargne les détails. Avec mon conjoint, on commence à s'intéresser à une autre activité en ligne qui est le MLM. Le fameux marketing de réseau qu'on ne connaissait absolument pas. On avait déjà un petit peu entendu parler des systèmes qu'utilisaient les marques comme Thermomix ou Herbalife pour pouvoir développer leur chiffre d'affaires et donc ensuite accorder des commissions aux vendeurs, et c'est comme ça que certaines personnes ont réussi à générer des milliers voire des millions d'euros. Et on s'est dit, pourquoi pas? Dans notre couple, on est très différents, mais par contre, ce qui nous lie tous les deux, c'est qu'on a la fibre entrepreneuriale dans le sens où on s'est tous les deux donné à fond dans nos boulots respectifs quand on était salariés et on s'est vraiment posé la question de se dire, mais si on le faisait pour nous, si tous ces efforts, on les faisait pour nous, si on pouvait vraiment apporter cette énergie, le fait de rester plus tard, de travailler plus dur que les autres, mais pour notre propre business, mais on pourrait vraiment faire des étincelles. Et donc, le fait de se lancer à deux dans l'aventure du MLM nous a quand même rassurés. On est rentré dans une entreprise qui proposait des services de formation, de la formation sur l'éducation financière, sur des services d'investissement. Et c'est d'ailleurs là que mon conjoint s'est découvert une passion pour l'univers de l'investissement. Aujourd'hui, il est trader à son compte. Et on peut dire tout ce qu'on veut sur l'expérience qu'on a vécue. Si on n'avait pas testé le MLM, aujourd'hui, il n'en serait pas là. De mon côté, toute la partie investissement n'était pas forcément faite pour moi. Je suis quelqu'un de très frileuse en ce qui concerne l'argent. Je suis un écureuil. J'ai beaucoup de mal à investir dans ce sens. Autant investir dans mes formations, ça ne me pose pas de problème parce que je pars toujours du principe que c'est normal de devoir investir sur soi-même pour apprendre de nouvelles
nouvelles compétences. Mais sur le reste, j'étais trop frileuse et donc trop émotionnelle. Et pour ceux qui ont un petit peu d'expérience dans le domaine de la gestion de risque et de l'investissement, c'était pas fait pour moi. Donc je me suis plutôt concentrée sur la partie marketing du réseau pur et dur pour essayer justement de créer du chiffre d'affaires pour cette société afin qu'ils puissent me rémunérer avec des commissions et que je puisse potentiellement en vivre. Je vous fais une avance rapide parce qu'on a fait ça pendant 2 ans. Ça a été l'une des pires expériences de ma vie, mais l'une des meilleures aussi. Pareil, s'il y a des personnes qui ont déjà fait du MLM et qui ont tenu un petit peu bon en ayant toujours espoir d'aller faire plus, d'aller chercher plus, et de pouvoir réellement en vivre et de pouvoir monter les paliers, je pense que vous comprenez vous aussi le côté, la meilleure expérience, mais la pire expérience. La meilleure, pourquoi? Parce qu'elle m'a énormément appris humainement. Il y a une phrase que je répète très souvent, la meilleure façon de se développer personnellement, c'est d'entreprendre. Et pour ce premier projet, c'est vrai qu'on a rencontré énormément de personnes, on a vu plein de façons de travailler différentes, plein de façons de communiquer, plein de façons d'aller chercher des clients. Mais malheureusement pour nous, on est resté sur les échelons les plus bas. J'avais du mal à lâcher parce qu'aujourd'hui, c'était la seule source de revenus que je créais parce que j'avais démissionné de mon ancien poste et même si c'était une toute petite source de revenus, elle me permettait de ne pas avoir à repartir dans un système salarial. Et quand je pensais que j'avais encore un petit peu de temps, un petit bébé s'est logé dans mon ventre et là tout a été totalement différent. Les enjeux étaient devenus différents, ma liberté que je convoitais tant était devenue essentielle et non pas un luxe pour pouvoir rester auprès de ma fille, élever ma fille et continuer de travailler de la maison. Mais il était temps enfin d'exploser les scores et de faire beaucoup plus de chiffres, beaucoup plus de revenus, de faire entrer de l'argent. On se retrouve donc à la fin de l'année 2024, j'accouche fin novembre de ma petite fille et je rentre dans un énorme baby blues, dans une petite dépression postpartum dont j'ai énormément de mal à me remettre, mais parce que tout était lié à cette envie de faire plus, à cette envie de faire mieux, aux responsabilités qui allaient m'incomber dans cette nouvelle situation, dans cette nouvelle vie de maman. Et j'ai décidé que rien n'était perdu et qu'il fallait simplement que j'essaye quelque chose qui allait totalement me correspondre. C'est aussi le moment où j'ai pu souffler, complètement déconnecter de tout ce qui était business, etc. et vraiment me focus sur moi-même et où j'ai réalisé toute seule que l'important, le plus important dans ce que j'allais attendre de cette année 2025, c'était d'être heureuse, c'était d'être alignée avec moi-même, c'était de me réveiller le matin avec la patate, c'était d'être en forme, c'était d'être en bonne santé, c'était d'arrêter d'être stressée, de me pourrir la vie. Et c'est donc à ce moment-là que j'ai réalisé le meilleur de tous les vision boards parce que je l'ai appréhendé de façon totalement différente. Pour commencer, j'ai arrêté les rêves trop ambitieux. Bien sûr que j'ai envie de vivre dans cette villa sur la baie de Cannes à 15 millions d'euros. Bien sûr que j'ai envie de voyager en première classe dans un billet d'avion qui m'aura coûté 15 000 balles et où ça ne me fera absolument rien. Bien sûr que je veux le classe G Brabus devant ma maison. Mais est-ce que c'était essentiel pour moi? Avec la réflexion, est-ce que c'est ce qui allait réellement me rendre heureuse à la fin de cette année 2025? Est-ce que réellement j'aurais pu atteindre ces objectifs-là en un an? On parle pas d'un entrepreneur qui performe depuis 8 ans et qui du coup fixe la barre toujours plus haut. On parle d'une nana qui a testé des choses, qui s'est lourdée, qui s'est plantée et qui n'a toujours pas perdu espoir mais qui a décidé de se reconnecter à ce qui était réellement important. Et c'est là toute la différence et tout ce qui a fait que j'ai réalisé en 2025. Donc pour commencer, début 2025, pour bien appréhender mon vision board, j'ai pris un papier, un stylo et j'ai fait une liste. Pas une liste de souhaits, c'était pas la liste au Père Noël, c'était la liste de la personne que je voulais être à la fin de l'année 2025. Et je l'ai détaillée, je l'ai décortiquée dans les moindres détails. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle pense? Qui est-ce qui l'entoure? Où est-ce qu'elle vit? Qu'est-ce qu'elle fait durant sa journée? Quand elle passe devant un miroir, quel est le reflet qu'elle a dans le miroir? Comment elle est physiquement? Comment elle est mentalement? Et je me suis projetée et j'ai écrit, et j'ai écrit, et j'ai écrit. Mais c'est tout. C'est la seule chose que j'ai fait. J'ai visualisé une journée dans la mois du futur, dans la mois de décembre 2025, et j'ai fait cette liste. Ensuite, j'ai utilisé Internet, j'ai utilisé Pinterest, j'ai utilisé Canva, pour pouvoir trouver des images qui allaient vraiment mettre le lien entre la liste de la personne que je voulais être à la fin de l'année et il fallait que je trouve des images qui correspondaient pour que 100% de ma liste apparaisse sur mon tableau. Au niveau de votre version tableau, il n'y a pas de bonne solution. Est-ce que c'est le fond d'écran du téléphone, le fond d'écran de l'ordinateur? Est-ce que c'est le cadre devant votre lit? Est-ce que c'est une photo collée sur votre frigo? Il n'y a pas de bonne solution. Mon meilleur conseil là-dessus, c'est d'essayer. Donc ma liste et moi, on est parti sur Internet et Pinterest et on s'est mis à récupérer toutes les photos qui allaient en lien avec ma liste. Quand vous commencez sur Pinterest, c'est super pratique, vous pouvez taper
vision board. Vous allez avoir énormément de photos qui vont, je suis sûre, correspondre pour la plupart à quelques steps de votre liste. Et petit à petit, vous allez affiner votre recherche. Vous pouvez taper les mots en français, vous pouvez taper les mots en anglais. Et le but, c'est que vous récoltiez un maximum d'images qui répondent à votre liste. Vous prenez votre stylo et à chaque fois que l'image correspond à un check, vous checkez, vous checkez, vous checkez. Une image peut représenter 3 points de votre liste, mais le but c'est que vous viviez vraiment et réellement l'expérience à travers cette photo qui représente votre objectif dans votre liste. Personnellement, j'avais déjà testé le fond d'écran, c'était pas fait pour moi. J'avais déjà testé la version imprimée en petit, c'était pas fait pour moi non plus. J'avais besoin de quelque chose de costaud, de quelque chose de grand. Donc j'ai préféré sélectionner mes images, investir dans un tableau et faire mon collage. Ça vous fait quand même une super soirée ou une super journée à organiser avec vous-même. Mais pour ça, il faut d'abord essayer. On ne peut pas savoir ce qui nous correspond réellement tant qu'on n'a pas essayé. Finalement, après avoir mis en place toutes mes photos, après avoir validé tout ce qui était OK sur ma liste, et après avoir fait mon collage, j'ai juste respiré et j'ai commencé à créer, et qui sans ça ne donne aucun sens à tout votre tableau, un plan. Votre plan, c'est quoi? Imaginons que vous mettiez une photo. Vous avez envie que cette année, vous voyez les 5 chiffres s'afficher sur votre compte en banque en un mois, en un an ou juste dans votre épargne. Ok, mais c'est quoi le plan pour ça? Parce que c'est pas en restant dans le même quotidien, en réalisant tout le temps les mêmes choses des années précédentes où vous n'avez pas atteint votre objectif que ça va venir. Vous aurez beau manifester dans tous les sens, je veux 5 chiffres sur mon compte, je veux 5 chiffres sur mon compte, je veux faire 5 chiffres par mois, à part le dire, si votre plan n'est pas au point, ça ne sert à rien. Donc dans ce principe, ok, vous allez chercher une autre source de revenus, vous allez vous intéresser à des choses qui vont vous apporter une source de revenus supplémentaire pour pouvoir vous en approcher, y aller, et c'est là que vous allez construire votre plan. Un autre exemple, vous décidez de mettre une photo d'un voyage sur une île paradisiaque que vous avez envie de faire dans l'année. Ok, quand est-ce que vous y allez? Combien ça coûte? Combien coûte le billet? Combien coûte le logement là-bas? Avec qui vous allez y aller? Combien il faut que vous épargniez chaque jour, chaque semaine, chaque mois pour y aller? Qui va faire que vous allez réellement le réaliser. Le plan, si vous ne le faites pas, et c'est ce qui manque à la plupart des personnes, c'est que vous ne réaliserez peut-être que 10% de votre tableau à la fin. Donc on valide cette étape aussi. Vous avez fait votre liste de souhaits. Vous avez fait votre tableau en lien avec votre liste. Vous avez fait un plan lié. J'ai perdu ma boucle d'oreille. Vous avez un plan qui est clair et qui correspond totalement à chacune des photos de votre vision board. Comment, à partir de ce moment-là, vous allez l'appréhender tous les jours? On peut faire de la manifestation, on peut faire confiance à la loi de l'attraction grâce à la manifestation, on peut faire de la visualisation. Et moi, ce qui m'a le plus aidé, c'est de faire des moments de visualisation quotidienne. Ça peut durer 1 heure si j'ai le temps ou ça ne peut durer que 1 minute si je n'ai pas de temps. Mais chaque jour, j'ai affiché mon tableau au-dessus de mon lit. Je me réveille chaque jour en voyant mon tableau et je me couche chaque jour en voyant mon tableau. Les exercices de visualisation que vous devez faire vont être totalement différents de ce que vous imaginez. Si par exemple j'ai envie de perdre du poids, que je mets une photo du corps de rêve que je voudrais atteindre pour la fin de l'année, quand je vais visualiser ma photo et faire cet exercice, je vais pas simplement me dire ok, trop bien, je vais me regarder dans le miroir, je vais avoir ce corps. Vu que j'ai établi mon plan juste avant, je sais exactement comment je vais y arriver. Il y a eu une légère interruption du programme, mais je reviens pour terminer ce que j'étais en train de dire. Ça va peut-être être des séances de sport, ça va peut-être être un rééquilibrage alimentaire, une nouvelle façon de s'alimenter, guérir psychologiquement de troubles alimentaires et détailler un maximum son plan, ce qui fait qu'on est déjà sûr de la façon dont on va pouvoir atteindre cet objectif. Et quand on va commencer la visualisation sur cette image, sur notre body goal qui est affiché devant nous, on va vivre l'expérience, on va se voir se lever le matin, on va se voir passer devant le miroir, se regarder et avoir la shape qu'on veut. On va se voir faire les choses qu'on a envie de mettre en place dans notre plan de façon très naturelle. On se réveille, on boit de l'eau, on va à la salle de sport, dans notre alimentation c'est carré, tout en se faisant plaisir à côté et on visualise tout ça. Comme je le disais, votre visualisation c'est tous les jours. Vous pouvez la faire 1 heure comme vous pouvez la faire 1 minute, mais votre quotidien doit être de passer ne serait-ce que 1 minute, donc de ne faire peut-être que la visualisation d'une seule photo, le lendemain d'une autre photo si vous n'avez pas le temps, mais de toujours pouvoir vous poser sur l'un de vos objectifs. Qui a dit qu'on ne pouvait pas à la fois changer physiquement, changer mentalement, changer financièrement? Personne. Parfois, juste des petites habitudes vont clairement faire la différence et moi, c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a fait que j'ai pu changer ma voiture? Qu'est-ce qui a fait que j'ai perdu 10 kilos? Qu'est-ce qui a fait que je me suis mise à la course à pied et que j'ai tenu jusqu'à tenir mes 10 km alors que j'avais commencé qu'à 2 km
en début d'année? Qu'est-ce qui a fait que j'ai pris plus de temps pour lire? Qu'est-ce qui a fait qu'on a passé Noël à New York? Qu'est-ce qui a fait qu'on a pris l'avion pour la première fois avec notre bébé? Qu'est-ce qui a fait que je suis devenue cette femme et cette maman qui travaille de la maison et qui gagne des revenus de gros darons? Et revenons là-dessus parce que je vous ai fait le lien par rapport à mes expériences professionnelles qui n'ont pas été concluantes et qui ne m'ont pas permis d'atteindre les objectifs que je voulais. Qu'est-ce qui a fait qu'en 2025 je l'ai eu? Dès que j'ai une idée, je ne me demande pas si ça va marcher ou non, je le fais. Et de toute façon, il y a deux résultats à essayer quelque chose. Soit ça m'apprend une leçon, soit je réussis quelque chose. Dans tous les cas, c'est du positif. Et donc l'avantage, c'est que dans cet élan, en ayant essayé des choses avant, je savais exactement ce que je ne voulais plus. Et j'ai pu essayer quelque chose qui allait mieux me correspondre. Pour ce qui est du chiffre d'affaires que j'ai réalisé, il faut savoir que je suis dans un modèle qui est juste exceptionnel. Celui qui a inventé le MRR, vraiment, tu as changé ma vie. Mais au-delà de ça, c'est moi qui ai réalisé ces performances. J'aurais pu faire peut-être 500 € par mois ou 1000 € par mois, mais j'ai fait des mois entre 7 à 10 000 € par mois tous les mois. Et qu'est-ce qui a fait que je suis passée au travers de cette barrière entre faire 1000 € dans son business en ligne et faire 7 à 10 000 €? C'est parce que au lieu de penser chiffres, au lieu de penser argent, au lieu de penser porte-monnaie, j'ai pensé à pourquoi aujourd'hui je ne fais pas cet argent-là? Pourquoi aujourd'hui je ne suis pas le genre de personne qui fait 5 chiffres par mois? Pourquoi j'ai jamais reçu mon virement à 5 chiffres par mois alors que j'ai côtoyé des personnes qui le faisaient et que j'ai pas l'impression de faire moins qu'eux, j'ai pas l'impression d'être en dessous d'eux? Tout était dans ma tête. Dans ma tête, inconsciemment, je me suis toujours dit que c'est comme ça, j'y arriverai pas. Au pire, si je fais déjà 1000 €, ce sera bien. J'avais ce manque de légitimité de me dire mais je suis qui moi aujourd'hui pour gagner 5 chiffres par mois? Comment des personnes vont réussir à me faire confiance? Parce que faire 5 chiffres par mois dans le e-commerce, c'est de faire énormément de ventes. Comment autant de personnes vont me faire confiance? Est-ce que je suis vraiment la personne faite pour leur vendre ce produit, ce service? Et bien c'est sur ça que j'ai travaillé en 2025. C'était ça qui apparaissait dans mon vision board. La confiance en soi, se développer personnellement, repousser les limites, travailler sur les fausses barrières, les croyances limitantes. Et c'est seulement à partir du moment où j'ai appuyé là-dessus que tout s'est déclenché, que tout s'est ouvert. Alors je pense à toi aujourd'hui si tu as regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. Déjà, j'espère que tu as surkiffé, j'espère que tu es ultra motivé, que tu es déjà en train de mettre en place ta liste, ton tableau, ton plan et tes photos et que tu viens de télécharger l'application Pinterest. Au-delà de ça, si tu as kiffé la vidéo, sache que je vais faire du contenu toute l'année, que je vais t'apporter un maximum de conseils, que je vais te parler de mon quotidien, ma vie de femme, ma vie de maman. Donc pense à t'abonner, à liker ma vidéo et à me mettre un petit commentaire. Franchement, ça me donnerait énormément de force. Et au-delà de ça, pour terminer là-dessus, si je devais vraiment faire un résumé très rapide de cette vidéo, le plus important, c'est de vouloir s'améliorer. C'est de ne pas vouloir être la même version qu'on était de nous l'année dernière quand on a fini la fin de l'année en se disant encore une année de merde. Et j'espère que l'année prochaine sera meilleure. Mais pour que l'année soit meilleure, tu dois faire des choix différents. Tu ne peux pas demander des résultats différents si tes choix ne sont pas différents. Tu dois essayer des choses. Tu dois avoir des idées et essayer de les mettre en pratique, essayer de les mettre en place. Commence petit à petit, mais commence. Et encore une fois, personne ne t'empêche aujourd'hui de pouvoir changer. Peut-être que l'objectif, c'est juste de te sentir bien, heureux dans ton quotidien, ta vie que tu as déjà, d'être moins stressé, moins dépendant de certaines choses, moins dans la difficulté, et travaille juste là-dessus, mais mets des points et mets des actions en place pour pouvoir le réaliser. On souhaite pas tous avoir les 3 lambeaux devant le garage. Le bonheur, c'est subjectif et si le bonheur pour toi, c'est ton train de vie, ta famille, tes amis, ton travail, mais que tu veux simplement te sentir mieux, bosse là-dessus. Je vous souhaite à tous de péter votre vision board, de le réaliser, de prendre en compte mes conseils. Et si j'ai pu vous aider, franchement, n'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux pour qu'on puisse échanger. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur Insta pour qu'on puisse en parler ensemble. Je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.